Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Romain Rouleau, c'est le directeur e-commerce Monde de la chaîne hôtelière Accor. Romain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous chapeautez donc la partie e-commerce pour les 3600 établissements d'Accor. Il s'agit des marques, par exemple, Formule 1, Ibis, Mercure ou plus haut de gamme, Sofitel, Pullman. Un petit mot juste pour rappeler l'historique d'Accor sur Internet. Depuis combien de temps est-ce qu'on peut réserver en ligne et comment ça se présente aujourd'hui? Alors, Accor a démarré son activité Internet en 2000, donc ça fait maintenant 14 ans, donc plutôt dans les premiers, avec un choix déterminé dès le début qui était de proposer une réservation aussi bien par un portail multimarque, parce qu'on a la particularité d'avoir beaucoup de marques et beaucoup de marques connues, et en même temps de proposer la réservation pour des gens qui ont une affinité et une forte connotation sur une marque. Donc notre particularité dans l'industrie, c'est qu'on propose de la réservation aussi bien sur accorhotel.com, qui est notre portail de réservation, que sur l'ensemble des sites de marque. On a 14 sites de marque, novotel.com, ibis.com, mercure.com, sofitel.com, etc. Quelques chiffres clés, ça représente combien justement ces réservations sur Internet, sur le chiffre d'affaires, et puis combien de nuitées par an que passent par Internet? Alors, aujourd'hui, on a 17% de notre chiffre d'affaires qui passe par nos sites web, donc les sites que je vous ai cités. Le web en général, quand on rajoute les centrales de réservation hôtelières, c'est 31% de notre revenu, donc c'est considérable aujourd'hui, ça fait partie du canal, c'est le canal majoritaire, à part le canal qui est classique, qui est l'appel directement à l'hôtel, mais en tout cas, canal centralisé, c'est le premier, de très loin. Sur la partie nombre de réservations, il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'on prend une réservation sur nos sites toutes les 2 secondes. Donc toutes les 2 secondes, il y a une réservation qui est prise sur accorhotel.com ou sur un de nos sites de marque. Alors vous, comme également toutes les autres grandes entreprises du secteur du voyage, vous avez bien entamé votre mutation digitale. Maintenant, vous misez sur le mobile. Quelles sont les applications que du coup vous avez développées dans ce sens-là? Tout à fait. Alors on a, dans la même logique que ce qu'on a appliqué sur le web, on a appliqué exactement la même sur le mobile, c'est-à-dire qu'on a développé des sites optimisé mobile pour les gens qui naturellement arrivent, ne serait-ce que par Google, ils cherchent un hôtel et donc leur parcours de réservation et de recherche se fait sur le mobile. Donc tous nos sites sont optimisés web, mobile et tablette. Et en complément de ça, on a développé pour l'ensemble de nos marques des applications sur l'Apple Store d'Apple, sur Android principalement et également sur BlackBerry pour Accor Hotel et pour Ibis. Et est-ce qu'il y a justement des différences en termes de réservation selon les marques? Oui, en général, on a vocation à dire que ça, c'est dans l'industrie du voyage en général, que plus on monte en gamme, plus le regard, la recherche est fait sur Internet et le taux de réservation effectif en ligne descend. C'est-à-dire que la part de pénétration Internet sur une marque comme Ibis, elle est évidemment très significativement supérieure à la part de réservation qui est faite sur Sofitel. Maintenant, la recherche qui est faite, la consultation, la réflexion de l'internaute et du voyageur se fait beaucoup sur Sofitel aussi, parce qu'on a énormément de tablettes, par exemple, où les gens vont réfléchir, regarder les photos. Après, la question de passer à la transaction se fait en général un peu plus sur le canal physique plutôt que sur mobile ou web. Alors pour ceux qui ont fréquenté vos hôtels, on a pu voir l'installation de bornes, un petit peu ce qu'on rencontre dans les aéroports, des bornes de check-in. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à être développé comme ça, un petit peu à alléger tout ce qui est administratif et puis éventuellement offrir un autre service du coup aux clients à la place? Aujourd'hui, s'il y a bien en général quelque chose qui est pas très agréable quand on arrive ou quand on part d'un hôtel, c'est la partie procédure administrative, qu'on appelle le check-in ou le check-out. On a lancé un projet en début d'année qu'on est en train de déployer très très rapidement avec toute la complexité de déploiement mondial sur autant d'hôtels différents avec des particularités, que ce sont des hôtels économiques ou des hôtels de luxe. Et on a donc développé un projet qui est un projet d'accueil digitalisé, qui est aujourd'hui dans une 50aine d'hôtels, qui va très rapidement passer à 100, 200, 300, avec un objectif d'arriver jusqu'à 1000 hôtels avant la fin de l'année. Ce service-là, il a comme vocation non pas uniquement à informatiser ou digitaliser juste pour le principe d'être technophile, mais surtout pour enlever la partie administrative qui est un peu barbante pour le voyageur, que ça soit en arrivée ou que ça soit en sortie, mais par contre de remettre l'accueil humain
au goût du jour et de faire en sorte que la réception se concentre sur l'accueil et l'information du voyageur quand il arrive, plutôt que juste lui demander sa carte d'identité, sa carte de crédit. Et est-ce que vous allez également donc, poursuivre ce parcours digital à l'intérieur des hôtels? Est-ce que vous préparez comme ça d'autres services pour les clients digitaux? Oui, tout à fait. On fait parmi notre stratégie mobile, l'un des éléments très importants qui est en train d'être développé, c'est ce qu'on appelle notre stratégie in-hôtel, c'est-à-dire comment on digitalise l'expérience du client lorsqu'il rentre à l'hôtel et une fois qu'il a fait son check-in. Donc on est en train de développer tout un panel de solutions qu'on va évidemment embarquer et intégrer dans nos applications, qu'elles soient marques ou qu'elles soient Accor-Hôtel, dans lequel lorsque le client va arriver, 24 heures ou 48 heures avant, automatiquement un push va lui être envoyé pour lui dire vous êtes attendu au Mercure Tour Eiffel par exemple, et qu'est-ce qui est à faire au Mercure Tour Eiffel, quels sont les services que propose l'hôtel et quels sont les éléments que je peux utiliser et accéder grâce à mon mobile pendant mon séjour. Donc par exemple, sur quel projet vous travaillez en particulier? Par exemple, commander un room service, par exemple, réserver une table au restaurant pour le soir, par exemple, réserver une prestation de spa. Tous ces éléments-là qui aujourd'hui ou sont dans des brochures ou sont sur la télévision interactive lorsqu'on l'a bien développé. Là, on va non seulement proposer sur des écrans type télévision, mais surtout l'embarquer sur le mobile parce que s'il y a bien un support que l'internaute et le voyageur ne quittent jamais, c'est le mobile. On a l'impression malgré tout que c'est un équilibre un petit peu délicat parce que le client veut à la fois quand même réduire au maximum l'interaction finalement avec l'hôtelier ou le service et puis malgré tout il estime que quand il a besoin de quelque chose, il faut que quelqu'un soit là. En fait, c'est exactement ce qu'on développe. C'est-à-dire qu'en fait, on veut donner la possibilité aux gens qui ont envie de se débrouiller, envie d'accéder à l'information et surtout d'être le plus au fait de tout ce que propose l'hôtel, de le faire eux-mêmes. Par contre, on ne remplace jamais la capacité, surtout dans l'hôtellerie moyenne gamme et haut de gamme, d'avoir capacité à interagir avec quelqu'un, que ce soit la réception, que ce soit le room service, que ce soit un problème technique dans la chambre, j'ai une lumière qui ne marche plus, j'ai ma douche qui est pas assez chaude, peu importe. Tous ces éléments-là ne vont pas être remplacés que par de la technologie et de l'informatique. L'objectif, c'est de le proposer, mais avoir toujours la possibilité de passer sur de l'humain lorsque c'est nécessaire. Un dernier mot maintenant sur votre stratégie sur les réseaux sociaux entre transactionnel et relationnel. On a l'impression que pas mal de personnalités dans l'industrie du voyage hésitent également. Là aussi, c'est un équilibre un petit peu délicat. Vous vous positionnez comment? Alors, aujourd'hui, ce que l'on sait, que ce soit nous, que ce soit en général les gros acteurs de l'industrie, c'est que si on prend le cas de Facebook ou Twitter, qui sont évidemment les deux plus gros acteurs de réseaux sociaux, ce ne sont pas des générateurs directs de revenus. On ne fait pas. Il y a eu une marotte un peu il y a 3-4 ans qui était je vais créer un magasin sur Facebook, c'est-à-dire que sur ma page Facebook, je vais pouvoir réserver. Ça a été un peu un leurre, ça a été un peu quelque chose qui était vite rendu compte que ça ne générait pas grand-chose. Par contre, l'impact des réseaux sociaux sur la réflexion, la recherche, le partage avec des amis, les interrogations et surtout l'interaction avec la marque lorsqu'on est en affinité forte avec la marque, il est considérable. Donc oui, on n'est pas dupe sur le fait qu'un Facebook ou un Twitter ne génère pas de revenus directs. Par contre, il est considérable et il est stratégique dans la réflexion et dans la recherche du client. Merci beaucoup Romain Rouleau. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.